Le monde féerique. Allons-y. C'est là-dedans que ça se passe. Bon, voilà, c'est bizarre. On voit les rochers là, un peu désordonnés, mais au bout, il y a quelque chose d'intéressant. Une clé. Alors, vu d'ici, on va se rapprocher. Alors ouais, il y en a plein, les pierres levées, mais celles-là elles sont bien carrées. C'est frais ça, des petites miel pops. Chocopops. Alors là pareil, il y a un bon gardien à l'entrée là avec sa petite bouche, ses yeux. Mais alors, ce qui est intéressant, on va le garder pour la fin. Et là, il y a une espèce de bassine, de puits, ou de doline. On voit pas vraiment, mais c'est un rond comme ça. Les pierres, elles sont un peu enterrées, mais c'est un peu étrange. Et vraiment, ce qui est le plus sympa, c'est cette ouverture. Là, on comprend pas. On le voit mieux de l'autre côté. C'est toutes ces courbures là, lisses, qui m'intriguent avec... Et là, comment... Comme les hangstones, les pierres percées. Mais celle-là, elle a une petite géométrie. Et on n'avait pas vu, et Arthur il a vu en bas, regardez. Comme une croix. Mais ouverte. Et de loin on le voit encore mieux. Et là ça fait une cheminée. Mais elle a deux, elle est pointue. Un peu style birman. Là aussi un birman. C'est fou. En plus ici les forêts sont très... On pourrait se croire justement dans des pays d'Asie. Et d'ici, on la voit bien. J'arrive même pas à mettre un mot dessus. Je vois une chaussure. Une chaussure géante, la botte. Une grosse botte. Non, sans déconner, c'est... Ce que je ressens, si on va spéculer un truc, c'est comme une cache. Comme un trésor ou un marquage ou un repère pour avoir caché quelque chose. Ça se trouve derrière, c'est l'entrée d'un souterrain. C'est juste enseveli. Aussi. Ouais, ça fait bien le château, forteresse, enseveli, on est sur le haut. Encore une fois, là on voit des pierres qui sortent de la terre, des sortes de lapiaz. Et bien sûr, on ne sait pas ce qu'il y a au fond, quoi. Magnifique en tout cas, la botte des 7 lieux.